En avril, ça sera le premier tome sur 2 de Furioso. Furioso, c'est l'adaptation moderne d'Orlando Furioso, un poème épique de la Renaissance sur les chansons de geste autour de Charlemagne. Et le scénariste, Philippe Pelaez, nous en donne une version haute en couleurs basée sur le personnage bien connu de tous, de Roland de Roncevaux. C'est un album grandiose qui sait garder tout le fond littéraire tout en faisant de la fantaisie passionnante avec des personnages forts, pétris de haine, de jalousie. Et Laval NG livre des dessins dignes du grand Gustave Doré. Je laisse Philippe Pelaez vous en parler depuis la Réunion où il habite, le Vénard. Nous avons essayé avec Laval de faire une histoire originale. Alors Furioso, je suis ici pour vous parler de Furioso, qui est l'adaptation d'un poème de 1516 écrit par un Italien, l'Arioste. Et c'est un poème épique de 46 chants, aux multiples références, aux innombrables personnages, qui redonne vie en fait, au début du XVIe siècle, à la matière de France. Alors qu'est-ce que c'est que la matière de France ? En fait, c'est les chansons de geste centrées sur Charlemagne, sur son neveu Roland. Le défi narratif, c'était de resserrer l'intrigue et de faire quelque chose de lisible. On a gardé le personnage de Roland, le neveu de Charlemagne, c'est le fameux Roland de Roncevaux, évidemment. D'ailleurs, on retrouvera l'épisode de Roncevaux à la fin du tome 2. Je vous ai spolié. À côté de ça, nous avons Garalt. Alors Garalt, qui n'existe pas dans le poème original, qui revient d'entre les morts, qui a été ressuscité, mais il va profiter de cette résurrection pour essayer de retrouver sa femme, Bradamante, et son fils. L'histoire de Furioso me touche particulièrement parce que là je retrouve les dessins de Gustave Doré qui me fascinent depuis longtemps. Et servir de cette histoire-là, de ces gravures-là, comme base de départ, du moins pour moi graphiquement, ça a été très enrichissant.